Avant de parler de l'affaire de 150 000 $ qui serait versée dans les caisses du Connor pour empêcher la phase retour de la Linafoot et permettre à un club d'être champion. De qui s'agit-il? On appelle celui qui peut penser et réfléchir à la place peut-être des autres et trouver des solutions idoines. Il s'appelle Armando Mwananasi. J'ai le plaisir de lui recevoir chez moi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Expérant, en tout cas merci pour cette invitation. Je suis sûr et certain, au regard des thématiques citées tout à l'heure, nous aurons du temps de parler sport et rien que sport. Allez, on va parler sport, rien que sport. Je me rappelle la dernière fois qu'il a fallu me faire arrêter, on parlait du FIFA Connect, mais aujourd'hui on pourra me donner raison parce que ces trucs n'existent plus, c'est un coquille vide. Alors, j'aimerais qu'on attaque quand même avec douceur, on va quand même en Europe, on retrouve FC Barcelone qui peut perdre contre Levante, qui peut perdre contre Atlético de Madrid, mais qui ne perd pas contre le Real de Madrid. Deuxième fois, deuxième classico, peut-être on va dire en 2024, ils n'ont pas perdu. 2025, ça commence très bien pour Barcelone, qui est d'ailleurs champion. Ça va dire champion d'Espagne ou d'Europe? Champion. Bon, on va dire champion d'Europe. On va dire champion d'Europe pour avoir battu le Real de Madrid. Lamine Yamal, infatigable. Le plus jeune d'ailleurs sur terrain, mais c'est lui qui fait l'affaire. Comment tu analyses ces matchs jusqu'à la victoire de Barcelone? Moi, je crois que d'entrée de jeu, je dirais, il y avait opposition des deux styles. D'un côté, il y a l'excès de confiance. De l'autre côté, il y a la détermination. Vous savez, si vous voyez les éléments alignés par Ancelotti ce soir-là, ou hier, sur le terrain, vous sentez quand même qu'il y avait une certaine excès de confiance. Dès l'entame du jeu, vous voyez Real Syria en attaque avec Mbappé, Vinicius dans ses finolages. Vous sentez quand même qu'il y a une espèce de certain d'orgueil. Vous sentez que le Real, les Madrilènes plutôt se sont mis automatiquement au-dessus du Barça. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Le Barça a compris le jeu. Ils ont joué comme le Barça a l'habitude de jouer, c'est-à-dire priver l'adversaire des ballons. À ce moment-là, Ancelotti ne savait plus que faire. Je vous donne un exemple facile. Vous êtes copieusement battu, on vous mène largement score, vous changez de défenseur. Ben oui, parce qu'on doit mettre ceux qui ont le poids. Au moment où vous courez déjà largement derrière le marquoir, ben on fait attendre des attaques parce qu'il faut rattraper Barcelone. Mais quand vous ajoutez défenseur, c'est pourquoi? C'est pour limiter la casse. Ça veut fermer la boutique, vous tentez de partir en contre-attaque. Non, mais ça veut dire que non, c'est fini pour vous, vous avez perdu les matchs. Alors, au lieu de peut-être avoir trop, hein. Un score valise, vous vous dites, ok, bon, nous allons quand même limiter les dégâts. Donc, on a vu Barcelone en attaque, même après les rouges, on a vu Barcelone pousser pour sécher les 6e buts, alors que le Real, par contre, on a vu entrer Asensio, on a vu entrer Modric pour essayer un peu de réguler les milieux. Pourquoi n'est pas commencé avec lui, Modric, carrément? Mais c'est ce que je dis. L'orgueil, voilà. C'était l'orgueil. On sentait quand même que le Real se disait, bon, le Barça qui a du mal à se sortir face aux petites formations du championnat. Moi, je suis le grand Real, j'ai Mbappé, j'ai Vinicius. Je vais quand même corriger encore le Barça parce que ça fait quand même un bon coup de pied, même si on oubliait le 4-0 au championnat. Ça fait quand même 2 ou 3 ans où le Real battait. Est super dominateur au niveau de l'Espagne par rapport j'en suis sûr. Aux adversaires directs. Donc là, maintenant, on a senti quand même que pour la deuxième fois, les choses changent. Pour la deuxième fois, Carlo Ancelotti a vraiment été renvoyé dans ses notes. Hein, parce que j'étais quand même surpris de voir qu'en face, il y a entre guillemets un grand coach, Carlo, avec ses Ligues des Champions, il est passé, repassé au Real, Carlo a fait la pluie et le beau temps au bilan C. Mais face à un coach qu'on peut juger petit, Carlo perd tous ses moyens. Et surtout que le joueur aligné aussi chez Barcelone, c'est vrai, on pourra citer Lamine Yamal, c'est vrai, on pourra dire Fernando Torres, mais par moment, il faut se dire que ça ne fait pas face aux joueurs de Real de Madrid. Mais c'est ça, Benoît, c'est ça aussi, si on fait un peu de l'extrapolation, on fait la différence entre le Barça et le Real. Et le Real. Le Real
d'un côté, on cherche des stars, des stars. Bellingham, le prix, ouf, faramineux. Mbappé, on n'en parle pas. Tandis que le Barça, lui, court derrière des talents et surtout la jeunesse. Vous allez puiser à la Masia, ça monte. Donc ça monte, vous sentez quand même qu'il y a une certaine cohésion de l'équipe où il n'y a pratiquement pas d'ego. Vous sentez quand même le trio d'attaque où vous avez Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Ça coule là, ça coule vraiment comme si c'était des amis qui sont traités de prendre des plaisirs sur le terrain. Donc, on joue. Là, je parle de jeu comme de gabin, dans un bac à sable. On joue juste pour le plaisir. Et ça coule. Tandis que de l'autre côté, on a une litanie des stars où chacun veut prouver à l'autre qui c'est lui qui doit prendre ses places. Par exemple, si on prend cette petite guerre entre Mbappé et Vinicius, finalement, qui va jouer à d'autres parce que au milieu, Mbappé, ça ne marche toujours pas. Mais quand même, il a marqué. Vinicius aussi, après avoir marqué, il a pratiquement disparu. On n'a plus revu Mbappé. Vinicius aussi, c'est pareil. La personne qui est à l'aise dans ces trios-là, qui est Rodrigo, parce que Rodrigo, à gauche, personne n'y va. Mais à droite, c'est tel embouteillage où il y a Bellingham. Bellingham qui vient, ouais. Oui, il y a Bellingham, il y a Vinicius, il y a Mbappé. Donc, dans cette configuration-là, c'est quand même difficile au Real Madrid de s'en sortir. Et puis, il y a une chose qu'il faut remarquer chez le Real, c'est que c'est pratiquement une équipe taillée sur mesure. Dès qu'on aligne des titulaires, si ça ne marche pas, c'est fini, on perd tous ses moyens. Donc, il y a des joueurs qui sont pratiquement devenus indispensables au Real. Si par exemple, Camavinga au milieu, ça ne marchait pas, c'est fini. Vous êtes dans les ramasses, Tchouaméni, pareil. Valverde, n'en parlons pas. Ils n'ont pas de remplaçants dignes. Il faut qu'on les dise aujourd'hui. Donc, c'est quand même compliqué à ce niveau-là. Et de plus en plus, ça n'inaugure rien de beau, même si on se dit peut-être que les compétitions, c'est différent. Il y a ils vont revenir à la Ligue des Champions. Ils seront très tranchants. On ne sait pas s'ils vont parce qu'ils ne sont pas du tout tranchants. Je vous rappelle que ils ont été... Dortmund leur a compliqué la vie. Battus par une équipe française, battus par une équipe milanaise qui se cherche encore face au Liverpool. On a senti quand même qu'il y avait une différence énorme entre les deux clubs. On ne sait pas si d'ici là, ça va donner quelque chose de beau. Bon, espérons quand même parce que c'est quand même aussi pas très très correct et très sage d'entrer un grand club comme Real comme ça sans vraiment arriver jusqu'au terminus. Barcelone, Beckham Bonner, on a dit Beckham Beauté, on a dit Beckham Beau, tous ces cas. Et on a dit Real comme rien, on dit rien du tout. Real comme raté. Qui est passé de Hala Madrid à la marmite. Non, mais je vous dis que on a tout vu, on a vu de couleurs. Et je vis ceux qui aiment le Real de Madrid plairait. Je vis ceux qui aiment le Real de Madrid rentrer dans l'histoire. Christian Bolifoué, que je salue, qui est aussi rentré quand même dans l'histoire pour nous ramener le 4-0 que le Real a donné au FC Barcelone. J'ai quand même vu les gens qui sont allés à la recherche de histoires, background, pour venir nous montrer que le grand Real de Madrid, en soi, il n'est pas mort. Il peut ressusciter à tout moment et il peut bouger les lignes à tout moment. Ça, j'accepte. Mais moi, je crois que on peut faire un laborieux parcours quand on est entraîneur de Real, mais prendre des valises comme ça face au Barça, ça risque de coûter cher. On se rappelle, je crois, de Rafael Benitez, qui a gagné la Liga, qui a gagné la Ligue des Champions, mais après avoir enchaîné 2-3 défaites au Barça, il a été limogé par... Il est parti. Il a été limogé par Benitez, par Pérez. Donc, je crois que des plus en plus, selon moi en tout cas, Carlo Ancelotti est dans le viseur de Pérez. Allez, je pense que tout le monde l'a dit. On va quitter l'Europe rapidement. Mais avant de venir à Kinshasa, j'aimerais qu'on reste un peu à Lubumbashi, n'est-ce pas? Beaucoup bien. On parle tout-puissant Mazembe maintenant. Nidje, est-ce que le tout-puissant Mazembe est encore tout-puissant? Est-ce que Moïse Gatumbi à l'extérieur? Ça ne va pas. Est-ce que il faut d'abord qu'il soit en RDC, qu'il voyage ensemble avec son club? Mais avant d'arriver là, est-ce que ce n'est pas l'entraîneur qui tue aujourd'hui Mazembe? L'entraîneur, Moïse. Permets-moi de rigoler, Espérant. Je ne sais pas si je dois poser cette question à ceux qui nous suivent ou à toi à mes côtés. Je ne répondrai pas, tu sais. Est-ce que c'est cette équipe des Mazembe dont nous avons l'habitude de voir? D'abord, les Mazembe que nous connaissons, les Mazembe qui survolaient l'Afrique. Et pourquoi pas l'Europe? Parce qu'on a quand même joué une finale de la Coupe du Monde de club. Est-ce que c'est la même équipe aujourd'hui? C'est la même configuration. Quelle est cette star qui joue aujourd'hui à Mazembe?
Ah, là, faut Quel chercher. est ces joueurs phares aujourd'hui? On va dire tel et c'est lui-là et comme ça. Il n'y en a plus. C'est ça aussi la réalité du football. Le football est méchant, mais ça la réalité. Où il y avait l'époque, l'épopée des Trésor Mputu, on avait des Bwana Ali Samanta, des Kalaba, des Bolingi Mpangi, on voit même plus loin les Meshak Elia, même tout récemment, le buteur là, Jason Mouleka, tout ça. Mais les petits Oscar, le petit Oscar, c'est une pépite qu'il faut encore tailler. C'est une machine à jouer. Non, mais c'est une avec pépite. le Léopard après. Non, mais c'est une pépite. C'est une pépite qu'il faut pas tailler. Je suis désolé. Il va pas vite s'éteindre comme le. Ce n'est pas encore une star, ce n'est pas encore une méga star. Alors que Mazembe nous a habitués aux méga stars. Quand vous voyez quand même quelqu'un comme Kofi Kwame, vous avez le gardien de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Quand même, vous sentez quand même que c'est les tout puissants Mazembe. Cette équipe capable de rivaliser avec le grand nom en Afrique. Mais aujourd'hui, Mazembe a perdu de sa superbe. Donc, ce n'est que normal qu'on puisse assister au résultat que nous voyons aujourd'hui. Mazembe qui a du mal à gagner pendant une phase de groupe. Pour moi, ce n'est qu'une logique. Et puis, si on regarde un peu plus loin, on sent quand même qu'il y a aussi une espèce de négligence parce que on a senti cette fébrilité de cette équipe, même au niveau local. Mazembe n'était pas tout fait, tout flamme durant la phase aller. Mais pourquoi on lui donne pas la chance de jouer plus de matchs? Parce qu'on savait déjà que Mazembe va aller jouer une compétition africaine. Il faut leur donner plus de matchs. Mais qui donne cette opportunité? Mais la Linafoot. Mais vous avez vu le calendrier de la phase aller. Alors. Tous les matchs ont été programmés. Mais allez-y comprendre. Qui sollicite les reports de match? Mazembe en soi. Bien sûr, mais c'est toujours comme ça. D'ailleurs, moi j'étais quand même surpris, même si on a failli me lapider. Moi, je me dis, mais je me rappelle encore, bon, c'était pas directement Mazembe, mais il y avait certains patrons de staff technique de certains clubs, dès le départ de la campagne africaine, ont commencé à tirer à boulet rouge sur Linafoot. Soit disant que le championnat avait du retard, les autres jouent déjà, on n'a pas de compétitivité, les joueurs ne sont pas en forme, tout ça, c'est là que nous essaie un peu de nous pénaliser. Mais je te signale quelque chose de très important, Mukendi. Quand le Connor a écouté cette plainte, le Connor c'est un peu de créer un petit tournoi pour essayer de donner, n'est-ce pas, le temps de jeu à tout le monde. Mais quand on fait ces clubs-là, ils l'ont boudé. Ils l'ont totalement boudé. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Mais après, quand on programme le championnat pour X, Y raison, on sollicite des reports. Et comme s'il y a des raisons valables et que vous sollicitez les reports comme ça et votre adversaire l'accepte, la Linafoot n'a d'autre choix que de parce que c'est ça aussi le problème. Si aujourd'hui, par exemple, vous programmez le match, vous forcez Mazembe à jouer, dès que Mazembe joue, et après le lendemain, Mazembe joué, ils vont dire que nous avons sollicité les reports, la Linafoot a refusé ces reports. Si nous avons joué aujourd'hui, c'est la faute de la Linafoot. Donc aujourd'hui, je crois que la Linafoot a essayé un peu de jouer à la Ponce Pilate. La Linafoot, c'est la veille. Ok, vous ne voulez pas jouer. Nous vous laissons devant votre responsabilité et à vous d'assumer. Jusque-là, vous avez parlé administration, l'achat de joueurs, tout ça. Ça, c'est ce qui concerne l'administration. C'est ce qui concerne le staff technique qui se sent dans le besoin d'avoir ces genres de joueurs-là capables de lui gagner deux matchs. Mais j'aimerais qu'on revient sur terrain avec l'équipe Kamazembe aujourd'hui. On parle un peu de l'alignement comme vous avez fait pour le Real de Madrid. Ici, on les repositionne sur terrain. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le Real de Madrid aussi, je vais vous rappeler qu'il y a eu 2 années où le Real de Madrid n'achetait presque pas. Le Real de Madrid a fait avec Lucas Vazquez, avec Asensio, ça marchait sur terrain. Mais aujourd'hui, Mazembe, on ne le ramène pas aux trempes du Real de Madrid parce que c'est pas derrière le même championnat. Mazembe, en Afrique, ce sont les habitués. Si aujourd'hui ils trouvent qu'ils ne vont pas encore aller chercher très loin, il faut chercher dans les championnats nationaux. Mais est-ce qu'avec l'effectif Kamazembe aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème? L'alignement de joueurs sur terrain, le physique de joueurs, le mental, qu'est-ce qui manque? Ou soit l'entraîneur est devenu périmé. Voilà là où j'ai cité l'entraîneur. On peut devenir périmé. À un moment, on était au top, mais par moment, vous avez dit, Ancelotti devrait aller revoir ses notes. Donc, Lamine, il doit revoir ses notes.
j'ai vraiment aimé le parallélisme que vous avez fait entre Mazembe et le Real. Moi, je vous rappelle juste que quand le Real n'achetait pas, le Real était au-dessus de tout le monde. C'était la meilleure équipe du monde. Exactement. 3 fois. Voilà, c'était la meilleure équipe du monde. Tout marchait bien. Le Real était sur un nuage. Ce n'était que normal qu'on puisse prendre ces risques-là. Contrairement à Mazembe aujourd'hui, où on va les dire sans marcher des mots, rien ne marche. Mazembe face à Lupopo, il y a même pas débat. Si on met Mazembe face à la très surprenante équipe de FC Tanganyika, on a senti quand même que sur le terrain, Tanganyika était au-dessus de Mazembe. Donc, dire ça qu'aujourd'hui, parce que on a Kabouit, parce qu'on peut garder. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, d'abord, avant de parler de l'alignement ou de l'utilisation de joueurs mis à la disposition de l'ami Yama, il faut quand même aussi s'attaquer à ces problèmes majeurs. Le problème principal pour moi, qui est le défaut des joueurs qu'il faut pour la catégorie des Mazembe. Parce que Mazembe aujourd'hui... Donc les joueurs qu'a Mazembe aujourd'hui sont nuls. Ils ne méritent pas Mazembe. Pas nul. Pas nul. Mais ils ne méritent pas Mazembe. Pas nul, je ne les dirais pas aussi mérite, mais ce ne sont pas des joueurs capables de donner à Mazembe son image de marque. Alors, on va chercher les mots qu'il faut. Parce qu'une équipe, c'est quand même une trentaine, limite une cinquantaine de joueurs. Donc, il y a des joueurs qui sont des joueurs phares. Capables de porter l'histoire et le poids du club. Après, il y a comme d'autres joueurs qui viennent pour accompagner, pour aussi prendre la relève des cas, par exemple, de Kabouit, que moi, aujourd'hui, je crois que dans 2 ou 3 ans, si Mazembe décide de le garder, ça sera quand même un grand joueur. Aujourd'hui aussi, avant de tirer sur Lamine, il faut savoir que la plus belle femme du monde n'est pas donnée que c'est qu'elle a. Donc, si déjà vous commencez par des moyens limités, au niveau de l'organisation, parce que à chaque fois Mazembe s'est plaint, Mazembe a été abandonné pour X, Y raison par le gouvernement. Donc aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un problème de moyens. Qu'on se le dise aussi, Moïse Katumbi n'est pas aussi trachant comme il était quand il était gouverneur, pour des raisons que moi je ne peux pas évoquer ici. La place qu'occupait Mazembe aujourd'hui, c'est le Popo qui a cette place-là. On voit quand même comment le Popo voyage, on voit comment le Popo achète des joueurs. Tu me ramènes sur un autre chapitre. Voilà. On va venir. Donc, dans ce niveau-là aussi, il faudra aussi tenir compte de ces paramètres. Après, s'il faut condamner Lamine, moi je crois que c'est au niveau peut-être de l'organisation des jeux. On a quand même vu beaucoup de déchets techniques. Okay. On a vu du tâtonnement dans le choix, du tâtonnement tactique. Il y a eu cette espèce de confusion entre la précipitation et la vitesse. On a senti que Mazembe, les joueurs de Mazembe, surtout c'est placé en attaque, c'est précipité. Oui. Des fois, quelqu'un qui fait une course de 30, 40, 50 mètres pour se retrouver esselé lui-même sans regarder la position de ses coéquipiers. Ou bien quand même que le football, c'est un jeu qui se joue de manière collective. Donc, je crois que à ce niveau-là aussi, c'est peut-être, je vais dire, une goutte de trop qui a fait déborder les vases. Bon, c'est vrai, goutte de trop qui a débordé le vase. On va en dire comme ça. Mais j'aimerais plutôt qu'on réfléchisse parce que vous venez de me donner encore un autre chapitre, comme je le disais. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, le fait qu'on est gouverneur, on est capable d'avoir de l'argent et de s'acheter le joueur qu'on veut pour gagner de matchs, et que quand on n'est plus gouverneur, on commence à souffrir. Bon, c'est vrai, Ngoïka Sanji, par exemple, que je parle quand même de lui. Ngoïka Sanji qui a seulement dit aux Kasaïens, écoutez les gars, on va vous bouffer vos 3 millions que le chef de l'État a envoyés pour l'investissement. Et il y a tout le monde qui s'attaque à lui et tout le monde qui vont même chercher dans le passé pour dire, tu avais Sangaba Lende, qu'as-tu fait de Sangaba Lende? Mais les amis, est-ce que ça exclut que les 3 millions ont été donnés? Est-ce que ça exclut que le 3 millions, avant que Ngoïka Sanji n'en parle, vous n'avez pas écouté parler? Laissez-lui quand même parler de ces 3 millions. Le Sangaba Lende de Ngoïka Sanji, à comparer avec le Sangaba Lende d'aujourd'hui, c'est les jours et la nuit. Okay. Les jours et la nuit. Combien de Quinois quittés ici s'est bousculé pour aller jouer au Sangaba Lende? Exactement. Il y a combien de coachs étrangers et locaux qui postulaient pour diriger Sangaba Lende quand Ngoïka Sanji était gouverneur et président de Sangaba Lende? C'est-à-dire que par moment, on critique les gens parce qu'on les aime pas carrément. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit avec amertume, c'est que la politique a une mainmise sur le football. Okay. On se souvient quand même de ce scandale, même si on n'en a pas trop parlé, où une équipe championne d'Afrique a carrément zappé l'invitation du ministre des Sports. Des Sports, exactement.
Simplement parce qu'on s'est dit, bon, on a été négligé en amont, on a été négligé après, on s'est battu tout seul. Maintenant qu'on a eu le Graal, quelqu'un veut nous inviter pour, entre guillemets, pour choper la gloire. Donc, on refuse cette gloire-là. C'est pratiquement pareil. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, quand on est dans un bain politique, où on est sous les bons auspices du Tout-Puissant, on se sent quand même qu'il y a un certain accompagnement. Je prends l'exemple de Tanganyika. On sait aujourd'hui quand même que Tanganyika, parce qu'il y a Magufuli, on sait que Tanganyika donc c'est ça. On sait aujourd'hui que Lupopo, parce que Lupopo, au-delà de la fortune personnelle du président qui est aussi gouverneur du Haut-Katanga, on sait quand même que la place privilégiée qu'avait Mazembe, quand Moïse Katumbi était encore gouverneur, cette place-là amité à Lupopo. Aujourd'hui, quand on joue face à Lupopo, tout le monde a peur de l'espace au Katanga. Mais on peut quand même, entre guillemets, comme disent les Quinois, signer Mazembe, qu'on soit Panda, on peut signer Mazembe même. Non, je pense que Mazembe Céleste sera un match. Je pense que Mazembe Céleste sera un match. Parce que ces matchs-là, ce sont le genre de match où vous vous dites, Mazembe va le battre facilement. C'est aussi ça Kinshasa, Mazembe taillé. Mais j'adore parce que moi, je serai le commentaire de ces matchs-là et je serai prêt à voir le détail de ce match-là. J'adore ces matchs-là. Tu rêves aussi un match comme ça, Mazembe Céleste? Bah oui, pourquoi pas, parce que... Ça soit une demi-finale? Bon... Si c'est possible. Si le format de notre championnat permettait une demi-finale. Moi, je crois que à un moment où on était encore tous ensemble et que les championnats n'étaient pas arrivés à terme, Céleste avait le même nombre de points que Mazembe, avec un goal average plutôt avantagé. Donc, tout est possible parce que finalement on joue la même compétition, que ce soit la Coupe du Congo, même si Mazembe a finalement boudé la compétition, que ce soit aussi la Ligue 1 de la Linafoot, je crois que tout est possible. Et surtout que Mazembe aujourd'hui a plus l'air d'un lion qui a vieilli, qui n'est pas aussi vigoureux que Simba. On attend plutôt plus vers Scar, qui est un vieux lion. Donc, tout le monde peut profiter pour essayer un peu de les taquiner ici et là, même si ça reste quand même un lion. Il me rappelle quelque chose, alors je vais tenir mon stylo. Il y a quelqu'un qui me dit, comment les lions parlent à ces petits? Ils rougissent seulement. C'est de même, en fait. Mais quand lui, il va rougir, vous allez voir que tous les autres de la forêt, ils vont prendre fuite. Mais alors qu'en réalité, il disait à son fils, donne-moi quand même à manger. Donc, en réalité, Mazembe, aujourd'hui, on ne peut plus avoir peur de lui. En réalité, il serait en train de dire, regroupons-nous, jouons à la défensive. Alors non, on pense que Mazembe est dangereux. Donc aujourd'hui, tout le monde pourra jouer Mazembe. On va quitter le Lubumbashi, on va revenir à Kinshasa. Pas tellement à Kinshasa, on va faire un petit tour à Kindu, ça parle toujours Swahili, mais quand même, ils ont demandé de jouer à Kinshasa, c'est chez eux, comme l'article 30 de la Constitution le permet d'ailleurs, tout Congolais est libre, partout où il se retrouve, surtout dans les frontières de sa République. On va parler de Maniema Union. Qu'est-ce qui se passe? Ces clubs, ça n'est de trop. Chaque fois, ça commence bien. Ils se sont qualifiés. Ils vont très bien jouer le championnat national, mais arrivé à la campagne africaine, 2-3 matchs, ça peut aller. Mais vers la fin, là, ça commence un peu à bégayer. Maniema Union qui perd à domicile, comment vous l'avez analysé alors qu'ils ont ouvert la marque? Moi, je crois qu'il faudrait être vraiment rigoureux face à tous nos clubs qui ont participé, ont raté leur coach au niveau de la compétition continentale. Je crois que, à part la déception Lupopo, je crois qu'on va ajouter aussi la déception Maniema Union, parce que contrairement à Mazembe, il y a quand même tous les moyens qui sont disponibles et disponibilisés. Il suffit seulement de voir comment les joueurs sont traités, comment les accompagnateurs sont traités. Quand Maniema Union voyage, vous sentez que tout le monde est à l'aise. Quand Maniema Union s'entraîne, vous sentez que toutes les dispositions sont prises au niveau de la coordination, pourquoi pas au niveau de la présence du club. Mais sur le terrain, vous avez des victoires en date si. Et là où moi je crois que ça intrigue un peu, Maniema Union niveau local, mais je crois que c'est la meilleure équipe. Je crois que c'est la meilleure équipe. Quand vous voyez comment Maniema Union joue au niveau du championnat national, vous sentez que c'est quand même la meilleure équipe qui mérite d'être au top, même devant Mazembe, même devant Lupopo. Mais une fois au niveau de la compétition africaine, vous avez un parcours en date si. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas.
pas, tantôt c'est vraiment inextrémiste. Donc on ne comprend même pas. Est-ce que c'est quand même est-ce que c'est la faute à Kimoto si on suit les supporters qui l'ont caillassé après le match? Est-ce que c'est vraiment la faute du joueur parce que on commence quand même à cibler certains joueurs de manière personnelle comme le numéro 9. C'est celui qui t'emballe là. Oui, le fameux Lewandowski africain. Le gars il est nul. Excusez-moi, il est vraiment nul. Donc tantôt on commence à cibler des joueurs de manière particulière. Tantôt on dit non, c'est la faute au coach, mais finalement on s'est dit est-ce que vraiment il n'est pas venu ce moment-là où il faut faire quand même le tabula rasa, où il faut quand même changer et les coachs et pourquoi pas une majorité des joueurs parce que les moyens sont là, l'envie. Et là vous sentez quand même il y a un président qui est fanatique. Moi je parle même pas des supporters, le président est fanatique de son club. Il fait tout. Jusqu'à même ils se sont même excusés au coach. Jusqu'à même à faire déplacer des supporters pour venir parce qu'on s'est dit peut-être bon Mané Meno vrai ouais c'est une équipe congolaise mais Mané Meno n'est pas une équipe quinoise. Oui. On fait quand même on fait voyager les supporters pour que puissent venir supporter l'équipe. Et puis ils viennent, ils perdent le match, ça fait mal, tout ça. Le général, il met beaucoup d'argent dans mon il y a un peu de tout parce que si vous suivez le communiqué de Mané Mignon, il y a quand même une accusation à peine voilée. OK. Ce sont des supporters des équipes adverses venus supporter nos adversaires qui ont profité pour KSC Kimoto. C'est-à-dire que quand c'est le disque à Kinshasa, on n'aime pas Mané Mignon, on n'aime pas trop Mané Mignon, selon le communiqué. Donc. Ben ouais, par moment, c'est ça Kinshasa aussi. Hein. C'était les comportements... Non, pas le Bumbashi. Attention, le Bumbashi, c'est pas comme ça. Le Bumbashi, lorsque Lupopo joue et que c'est une campagne africaine, attention, il s'essoude. Ce qui est bizarre à Kinshasa, c'est qu'à Kinshasa, lorsque c'est Desampé qui joue face à une équipe, je ne sais, angolaise, ces deux clubs, ils peuvent venir pour vous supporter l'équipe angolaise. Et ça pourra être vrai qu'il y a eu le fanatique de Desampé, les fanatiques de V-Club, qui se sont venus constituer en bloc pour applaudir Mamelodi Sundowns. Ça peut être vrai. Oui, est-ce que... Bon, on ne sait pas aussi les identifier. Moi, je peux partir de cette théorie. Est-ce que ça nécessite... Et plutôt, ça signifie que vous devez être découragé. Moi, je crois qu'au contraire, ça doit être une motivation supplémentaire. Comme il y a des adversaires en face de vous, qui viennent d'ailleurs, et qui sont accompagnés par les quelques fanatiques, quelques supporters des équipes dont la communication est identifiée, pourquoi pas ne pas ridiculiser tous ces mondes au même moment? Vraiment. Les battre, vraiment. On l'a déjà senti comme ça. Ah, oui. C'est comme ça que, par exemple, la Juve joue contre les Real et Cristiano qui cloue carrément le bec à tous les supporters de la Juve à la fin. C'est tout le stade qui applaudit l'adversaire. Parce qu'on a senti comme qu'on est venu pour vous chahuter, on est venu pour que vous puissiez perdre, mais vous n'avez pas tenu cela en compte et vous avez pu exprimer votre talent. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un faux fouillard pour dire que c'est simplement parce que à Kinshasa, on ne supporte pas Mané Mignon, que Mané Mignon n'a pas gagné. Non, mais Mané Mignon a quand même fait quelques campagnes dans son Kindu natal. Ça n'a toujours pas marché. Il a toujours perdu aussi là-bas. Hein. Il a toujours perdu. Donc, je crois que c'est une question d'ambition, et je sais pas moi, de restructuration. Est-ce qu'il faudra changer le staff technique? Parce que finalement, bon, je me dis, c'est vrai, à ces moments-là, pour peut-être faute de résultats, peut-être pour manque d'efficacité aussi, c'est compliqué parce que vous sentez, comme je l'ai dit au départ, comment Mané Mignon joue au niveau local, la façon dont Mané Mignon domine ses adversaires, Mané Mignon bave le club facilement, CP n'en parlons pas, les Aigles pareil, donc ça quand même une équipe qui n'a pas de concurrents. Et après, au niveau africain, c'est là où ça devient compliqué. Est-ce que finalement c'est le niveau du football congolais qui n'est pas aussi à la hauteur Regarde nos représentants là, ça bégayé quand même. Hein? Ça aussi, ça bon, ça ne complique pas notre chaîne finalement. Bon, on réfléchit dans ce sens-là directement. Pourquoi la phase retour pose problème? Pourquoi elle pose problème, la phase retour du championnat? Parce que c'est déjà un championnat qui souffre tellement. Vous savez qu'ici, quand on analyse Mazembe, qui s'est contente de recruter sur le plan national, on analyse Mané Mignon, qui, dans notre championnat, est le meilleur de clubs. On l'analyse sur la campagne africaine. On voit que ces clubs n'ont pas de niveau. On doit se le dire. Ils n'ont pas de niveau. Zéro identité de jeu pour nos clubs qui vont aller jouer la campagne africaine. Et qu'on réfléchit dans le sens où, peut-être, c'est le niveau de notre championnat qui a baissé. C'est vrai. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, moi, j'ai l'ange du diable que je vois. Ça reste Serge Kondé Chembo.
À son époque, carrément, les choses ont bégayé totalement dans le sport congolais. Les gens viennent pratiquement plus au stade parce que lui, avec ce truc Covid, tout ça, ça énerve, mais bon, on va quand même le laisser partir en paix. Maintenant, on reste sur la phase retour. Pourquoi elle ne doit pas se jouer? La Linafoot dit, j'ai vu sur les réseaux sociaux. La FECOFA dit, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Finalement, à quoi on joue? Merci pour cette question qui risque de créer mort d'homme. Vous savez, sans prendre parti, même si je prends parti, moi je crois que le Connor a tout à fait raison. Vas-y, c'est parti. Jules Mukendi, on ne peut pas faire fi de la phase aller et programmer d'emblée la phase retour sans même rendre des comptes. Vous avez dans un même championnat, dans une même poule, des équipes qui ont 12 journées, les autres 10, les autres 4, d'autres 11, d'autres 9. Et on décrète comme ça, sans tambour battre, la fin de la phase aller, on programme la totalité des matchs retour, mais qu'adviennent des matchs qui ne sont pas joués de la phase aller? Ce sont le match remis, ça va se jouer. Remis quand et où, comment, par quelle modalité? Là, il faut laisser la Linafoot se décider. Mais c'est pour cela que le CONER n'a pas décidé. Le CONER a dit, OK, suspendez-moi d'abord, s'il vous plaît, cette phase retour. Dites-nous, qu'adviennent des matchs non joués? Parce que selon votre propre règlement, tout le club doit avoir le même nombre de matchs. Le même nombre de matchs. Pour éviter des plaintes, pour éviter qu'on écrive à la FIFA, qu'on saisisse la CAF, tout ça. Parce qu'il faut respecter le règlement du championnat. Et qu'en est-il de journée FIFA? Parce que c'est ça aussi le problème du calendrier de la foot. Moi, je te signale qu'on a programmé de matchs le 11. Le même jour, Mani Mignon devait jouer ici à Kinshasa. Il y a eu 2 matchs programmés ici à Kinshasa. Ça laissait jouer au Stade Tata Raphaël, non? Mais oui, mais vous imaginez qu'il y a ici on joue on joue une rencontre internationale et à quelques mètres de là, on joue le championnat national. Pour que les officiels se retrouvent où? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre finalement dans ce pays? Mais c'est ça, c'est comme ça que la FECOFA conseille la foot de programmer d'abord, de finir d'abord officiellement et réglementairement la phase aller et de programmer tous les matchs de la phase retour en tenant compte des journées FIFA. Ça veut dire s'il faut intercaler le match pour le CHAN, faites-le parce qu'on ne veut pas avoir de plainte. Vous rappelez que quand on a programmé par exemple un match où Mazembe devait jouer, Mazembe vous écrit non mais comment vous nous programmez au moment où nous on a donné 6 joueurs à l'équipe nationale? C'est ça aussi le problème. La même justification. Nous on a 7 joueurs à l'équipe nationale, vous nous programmez, on va jouer avec quel joueur? À qui la faute? À la faute à la personne qui programme des matchs sans tenir compte du calendrier FIFA. Donc les chronos dit ok bon, aujourd'hui faites-nous un calendrier qui tienne compte des réalités. S'il y a des joueurs, il y a des équipes qui vont être dépouillées pour le CHAN, autant déprogrammer ces matchs-là. Comme ça, on va jouer tous après le CHAN. D'ailleurs, le FECOFA va plus loin. Ça va nous permettre aussi de solliciter une dérogation en amont pour éviter ce qu'on a eu avec il a fait des tristes mémoires, même si vous voyez que l'ange Chembo, où on sollicite une prolongation. On obtient cette prolongation. On arrive au stade, on trouve les assiettes fermées. Parce que le ministre a décidé de fermer. Parce que l'hiérarchie. Parce que, je vais voir clair. Il a fait, l'hiérarchie c'était quoi mon grand? Comprenez. Donc c'est pour cela que, en fait, le Connor, est en train de vraiment de nous aider à ce niveau-là. Parce que on sent quand même qu'il y a une certaine volonté. On veut voir clair. Cette fois-ci, ils ont dit, vous programmez le match retour. N'oubliez pas de lancer aussi un avenant qui va établir clairement les montées et les descentes en amont. Donc aujourd'hui, déjà tout le monde qui joue sait que après la phase classique, il y aura des playoffs, il y aura autant de montées, il y aura le tas de descentes. On refuse qu'arriver à la fin de la saison, on convoque entre guillemets un maïcha où les gens doivent discuter, doivent calculer, doivent tout ça. Et on se retrouve, il y a des équipes qui montent, qui étaient 3e, 4e, qui jouent à la Ligue, alors que les équipes qui étaient premières ne jouent pas. Donc, maintenant, la FECOFA va mettre toutes les choses au clair.
moi, en tout cas, à ce niveau-là, moi, je soutiens à 100% la logique de la FECOFA, et au-delà des motivations, parce que les motivations sont diverses. On n'entre pas dans les détails parce que on n'a pas de preuves suffisamment. Ça, c'est vrai. Ça aussi, ça risque, c'est un dossier où on risque d'ester beaucoup de personnes en justice. Je reste totalement d'accord avec vous. Moi, je suis légaliste. Moi, c'est là où il y a les règles, là où il y a la loi, je m'incline. Alors, pour vous, vous trouvez que le règlement de la Linafoot elle-même oblige à la Linafoot de finir totalement la phase aller en tenant compte de date FIFA et par après de venir nous parler de sa phase retour sans problème. Voilà le règle. Mais au moment où la Linafoot, par exemple, on va dire le chien de garde de la Linafoot, pour ne pas citer les noms de gens, il y a quand même quelques gens qui ont tweeté, les gens qui ont écrit sur Facebook, accusent l'organe technique du football en RDC d'avoir réussi 150 000 $. Ceci, comme vous avez dit, ça pourra ramener les gens en justice. Parce que c'est saper aussi la réputation de ces Connors. Ces Connors, qui est une comité envoyé par un comité, j'allais dire, envoyé par la FIFA. On estime qu'ils ont la crédibilité, ils ont l'honneur, qui ne peut pas être sapé gratuitement comme ça. Mais quand on vous accuse d'avoir reçu 150 000 $ et que vous venez réagir en disant, on a vu sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas dire, hey Linafoot, tu dis à tes chiens d'arrêter de faire des bruits parce que tu sais que c'est toi qui as la faute. Est-ce que tu sais que c'est maintenant dans cette émission que vous venez de clairer l'opinion en disant c'est normal, c'est leur règle, ils doivent le respecter. Je crois que c'est ça aussi, en fait, le grand problème de la RDC. On a un problème de communication. Exact. On a un problème de sensibilisation. Les drames avec la mentalité et l'opinion congolaise, c'est que la personne qui crie en premier, c'est la personne qui a raison. Ok. La personne qui agit en premier, c'est la personne qui a raison. Donc aujourd'hui, moi, il suffit j'entre dans cette salle, j'ai dit, Espérance à Mouibi. C'est fini. T'as raison. Tout le monde dit, les gars là est voleur. On commence à faire allusion au truc volé. Aujourd'hui, c'est clair. La Linafoot, en respectant ses règlements, si on prend les règlements du championnat, on met sur la table aujourd'hui. Est-ce que la Linafoot devait programmer le match de la phase retour sans finir officiellement la phase aller? Non. C'est clair et net. Est-ce que toutes les équipes, aujourd'hui, que ce soit du groupe B ou du groupe A, toutes les équipes ont le même nombre de matchs joués? Non. Non. Est-ce que les modalités de montée et de descente ont été données? Non. Est-ce que la Linafoot, vrai ou faux, la Linafoot a programmé certains matchs aux dates FIFA? Aux dates FIFA. Vrai. Alors, que la FECOFA puisse être soudoyée ou pas? Est-ce que la FECOFA a raison ou pas? La FECOFA a raison. Donc, les débats s'arrêtent là. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile de corrompre un juge alors qu'on a raison. Si des clubs bien identifiés se sont plaints, à raison, est-ce que peuvent-ils aller corrompre les juges? Souvent, les gens qui corrompent sont les gens qui ont tort. Exactement. Ils ont raison. Ils ont brandi les règlements. Ils ont brandi les tests. Ben, qu'est-ce que le Connor, en fait, réclame à l'Linafoot? Rien d'autre que le respect et ses propres tests. Je pense que là, je viens d'être éclairé. Même moi, vous savez que moi, je n'aime pas... Bon, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire, je n'aime pas votre Connor. Mais j'allais dire, moi, je n'ai jamais été pour cette situation du Connor. Je pense que... Comme beaucoup d'air. Exactement. On les a réussi comme le Zaïrois à l'époque avait réussi le Afdel... comment Afdel? Les Banyamourengue. Ouais, les Afdel et les enfants Kadoko là. Ça veut dire que parce que la dictature nous a tellement poussé à bout, allez, on n'a pas de choix, venez, on va vous accueillir. C'est comme ça qu'on a accueilli le Connor. Et ça, c'est selon moi. Je n'ai jamais aimé qu'ils continuent à nous diriger jusqu'à ces moments. C'est vrai qu'ils sont en train de préparer les élections. Je pense que ça sera quand même transparent et que c'est lui qui sera le président de la fédération. C'est Ramna, c'est lui qu'on va juger. Parce qu'on a du mal à juger le Connor. Vous savez, on a vraiment du mal. Moi, j'ai du mal à dire, ils ont totalement tort. Non, la Linafoot, Armando Mananassi, il vient de clairer l'opinion. Il n'a pas dit que vous avez tort. Mais il a dit, n'est-ce pas, vous avez dit qu'on doit d'abord finir la phase d'aller? Vrai.
Ok. Est-ce que le Connor a dit le contraire? Non. Mais pourquoi il faut envoyer les gens qui commencent à insulter, qui commencent à parler de 150 000 $? Bon, si réellement on donnait 150 000 $ au Connor et que le Connor vous appelez, vous donnez 50 000, vous allez refuser. Bon, on est tous Congolais. C'est ça le problème avec l'organisation du football congolais. C'est un peu cette évolution dans l'illégalité. On parle souvent Connor, mais on oublie la COGES. Ok. Qui dirige l'INAFOOT? Avec quel mandat? À principe, les gens qui défient diriger l'INAFOOT sont des gens qui doivent être votés par des entités. Mais il s'est posé un problème et tout ça, et un bon matin, pour mettre fin à cette situation qui était d'abord très précaire et catastrophique, le président de l'époque a décidé de nommer une commission de gestion pour une gestion momentanée, le temps de restructurer tout et pour ces élections. L'intérim là, ça cause problème. L'intérim est parti comme ça. On est resté, COGES. Jusqu'aujourd'hui, on a oublié COGES. Alors que même avant de parler élection à la fédération, il faut d'abord parler élection au niveau des entités. Donc, il faut que des gens votés puissent venir voter. Parce que sinon, on va considérer les nominations. C'est dans cette condition-là qu'aujourd'hui, excusez-moi, le Connor est devenu intouchable. Parce qu'on peut tout faire. On peut crier autour du Connor, mais on ne peut pas remplacer le Connor. Contrairement, si les gens étaient votés, on peut évoquer les règlements, on peut évoquer les tests, introduire des motions, faire tout ça pour faire tomber ces comités-là. Mais aujourd'hui, comme c'est quelque chose qui est nommé, donc en cas de problème, vous vous plaignez auprès de Véron Mosengo, et puis Mosengo va voir s'il faut vous écouter ou pas. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans cette organisation-là catastrophique du football congolais, même si il faut quand même le signaler, des efforts sont loués ici et là. C'est dans cette optique-là aussi que moi, je peux quand même soutenir un peu la l'INAFOOT qui s'est dit, ok, bon, on ne peut pas croiser les bras en connaissant le football congolais parce qu'il y a des clubs Pomba où vous pouvez sanctionner au niveau de la l'INAFOOT et ils peuvent saisir la maison mère, la FECOFE, vous punir. On se rappelle de fameuses sanctions distribuées par Consom avec des parties 6 mois ici, 3 mois là-bas, 8 mois ici, 6 mois là-bas, alors que les clubs là avaient totalement faute. Sur papier, sur le terrain, partout. Mais parce qu'ils avaient pris une décision qu'ils ont senti que ça ne leur plaisait pas, bon, ils sont allés accuser puis ils ont eu raison. Donc c'est ça dans cette sphère-là un peu compliquée que le football est organisé. Et moi, je l'ai dit aujourd'hui, à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, je dis ce qui tue les footballs congolais maintenant, clairement, aujourd'hui, c'est établi, c'est la subvention de l'État congolais. Les jours où nous allons oublier la subvention de l'État congolais pour travailler sur la rentabilité effective du football, je crois que ça va décoller. Tout autour de chez nous, ça décolle. Le championnat Brazza, je vous dis, ça se joue sans problème. Aujourd'hui, nos joueurs fouillent pour aller me jouer au Burundi. Imagine, au Rwanda. Burundi, il nous prend tout le monde, le basketteur, le joueur, ils nous prennent tout le monde. Il y a une organisation, les gens se disent, ok, bon, nous allons rentabiliser les sports. Alors qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on n'a que de mécènes. C'est-à-dire les gens qui viennent, ils vous donnent de l'argent et puis ils croisent les bras. Ils n'ont rien à gagner. L'État congolais vous donne de l'argent, vous partez. Même si vous sortez champion, dès que vous avez un peu de moyens, vous revenez en RS, on dit, ok, on est indépendant. Nous, FECOFA, nous, c'est nous, comme des bonheurs FIFA, on doit rien à l'État congolais. Et dans ce niveau-là, le football ne peut pas marcher. Donc, si aujourd'hui, on veut rentabiliser le football congolais, il faut maintenant faire appel aux investisseurs. Investir le football congolais, comme ça chacun. Mais on va investir dans un truc où vous faites vos calendriers en piétinant le calendrier FIFA, vous faites vos calendriers ne respectant totalement rien du tout, et c'est dans ça que quelqu'un viendra avec son argent pour investir. Mais c'est que je vous dis pas, parce que tout le monde croise les doigts, attend les subventions de l'État congolais, les championnats pour que ces championnats puissent se jouer. Qu'est-ce qui se passe? On attend la subvention. Pourquoi on a divisé les groupes? Parce qu'on a attendu la subvention de l'État congolais qui n'est mais on a un sponsor. Jamais arrivé. Mais les sponsors là, ils donnent combien? En quoi? Et puis il faut voir les montants. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi c'est un secret? Pourquoi c'est un secret? Pourquoi on ne dit pas, nous, on a X comme sponsor, les sponsors là vont nous donner autant par saison et nous allons les subdiviser pour l'utilisation telle. Pourquoi on ne dit pas? C'est compliqué, hein. C'est devenu comme les salaires des ministres et des présidents de la République. Qu'on ne cite ou pas. lui-même d'ailleurs ne sait pas. Qu'on ne cite pas sur la place publique.
C'est comme ça que ça devient compliqué parce que si on communiquait sur les chiffres, je crois que ça va aussi motiver les sponsors qui se disent, ok, bon, nous allons en RDC pour donner ceci. Après, nous allons gagner en visibilité, nous allons gagner ceci, nous allons gagner... C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais nous, on est encore au niveau de la subvention. On s'entend à ce qu'une main généreuse nous donne de l'argent et à ce niveau-là, on l'utilise comme on peut, pourvu qu'on ait un peu de moyens pour avancer dans la vie. Voilà le pourquoi je lui avais fait appel. Voilà le pourquoi je lui avais appelé. Vous avez tous compris que lui réfléchit. Et avec moi, il sait que ça va réfléchir comme ça. Hein? Vous avez de la lumière. C'est comme ça qu'il faut faire les émissions de sport. Est-ce que je choquais? Bon, derrière moi, c'est mon habitude, je choque souvent. Alors, il me reste pratiquement 5 minutes. J'ai 2 mises au point à faire et je vous laisse d'abord dire, il y a quelque chose peut-être que vous avez à dire pour notre sport. Il y a quelque chose que vous avez à dire pour la République démocratique du Congo. Vous gardez en vous. Je ne vous ai pas peut-être posé cette question-là, même quand mes questions en moi sont totalement épuisées. Le thématique pour lequel vous êtes venus, je les ai totalement épuisées. J'aimerais que vous en parlez. Je fais mes deux mises au point parce que d'abord, je vous signalerai d'ailleurs, hein, si vous avez à dire, vous allez les compléter. Je parlerai d'Ngoï Kassange parce qu'on a touché Sarah Balende et totalement parce qu'on connaît l'histoire de ces clubs. On doit quand même prendre sa défense. Je vais parler de mon youth basketball du RC qui aujourd'hui un confrère de Bukavu s'est permis de dire que nous sommes un média spécialiste en football. C'est gratuitement comme ça qu'il a voulu saper notre petite réputation, alors que vous savez vous-même ce qu'on a fait de notre basket jusqu'à en arriver aujourd'hui. On ne va pas laisser quelqu'un cracher dessus. Moi, je crois que comme moi, je veux étaler sur la place publique mes inquiétudes autour de notre participation au CHAN. Vas-y. Déjà, c'est une compétition réservée spécialement aux joueurs qui évoluent au niveau local. Nos représentants ont coulé. Tous nos représentants, du plus fort au plus faible. Tout le monde a coulé. Aujourd'hui, notre championnat est suspendu, alors que le CHAN, c'est pour demain. Notre championnat est suspendu. On risque de donner le béquille à Otis. Il aura à dire. Avec quelle arme, s'il vous plaît, allons-nous combattre? Avec quelle arme? Parce que doit-on encore recourir au stage bloqué, jugé d'ailleurs budgétivore? Est-ce que doit-on recourir à ces mécanismes? Parce qu'aujourd'hui, on sent quand même que ça ne va pas. Avec quelle équipe? Est-ce que d'ailleurs Otis lui-même, comme Otis lui-même l'a dit, est-ce que Otis a une équipe type? Est-ce que Otis a des joueurs clés sur base desquels il va bâtir une équipe? Est-ce que nous allons au CHAN pour remporter les titres ou simplement pour y participer? Il est temps qu'on se réveille. S'il vous plaît, réveillons-nous. Traitons des problèmes en amont. N'attendons pas qu'on arrive en aval où on voit une équipe jouer à la baballe et on commence à insulter ici et là où jusqu'à même à courir derrière Didi Boudimbo. Il est encore grand temps qu'on se réveille parce que le CHAN, c'est une affaire purement locale. On n'a pratiquement pas de pros, hein, à part peut-être Kalala. Bon, peuvent venir. Ils sont en Afrique, n'est-ce pas? Oui. On prendra 2 ou 3. Mais des joueurs qui n'ont jamais volé avec nous. Regardez la campagne qu'a fait Otis. Otis ne s'est contacté que de joueurs qui locaux jouent au niveau de notre ligne à foot. Et avec des critériums de sélection dont... Bon, lui-même, il sait pourquoi il recrute. Allez. Les amis, vous avez compris. J'ai même besoin de dire que la thématique pourra changer. Parce que c'est dit à la fin ici, moi, c'est bon. Moi, c'est bon. Pourquoi la RDC ira au CHAN? C'est la question qu'il faut poser comme thématique. Pourquoi la RDC ira au CHAN? Carrément ça. Avec quoi comme ambition? Avec quoi comme objectif? Avec quoi comme moyen? Il aura les mots Otis Ngoma. Je parle pas de moyens, des moyens financiers parce qu'on sait quand même qu'il y a une certaine volonté politique où l'argent on en aura, mais de moyens techniques. On va dépenser pour rien. Par moment, je pense que le chef de l'État pourra être aussi rigoureux de ces côtés-là. Parce qu'on voit que sur terrain, ça ne va pas marcher. Les gars, on reste à la maison. Parce que si on va au stage bloqué, malgré le stage bloqué, Otis Ngoma aura des mots. Il vous dira, le joueur n'était pas en jambes. Je les ai forcés, mais je ne savais pas par rapport à nos sparring partenaires. Soit on crée autant de matchs amicaux.
Il est temps de créer un truc, je ne sais, FIFA, comment on appelle ça? Fatigue Cup, c'est quoi? Fatigue Cup. Entre parenthèses, tournoi. Tifoko. Tifoko, c'était ça? Ouais. Tifoko, entre parenthèses. Toi, vraiment, tu te rappelles de entre parenthèses. Et préparation des léopards. Faites un truc comme ça, Tifoko, comme ça, on joue, et ça sera bon. De mise au point. Je vais commencer avec ces dossiers de Sa Majesté Sangaba Linde liés à l'ancien gouverneur du Kasaï oriental. Les amis, nous les autres, c'est vrai Kinshasa, mais nous avons autant fait le tour au Kasaï oriental pour voir cette équipe jouer. Nous les autres, on avait vraiment des attachements à ce qui concerne ces clubs du Kasaï oriental. S'il y a un gouverneur du Kasaï oriental qui a redoré l'image de Sa Majesté Sangaba Linde, il s'appelle Ngoï Kassanji. Alphonse Ngoï Kassanji est celui qui a aidé la jeunesse à son temps à jouer dans cette équipe et à être fier de jouer et de fondre le couleur de... C'était quoi? Rouge, jaune et rouge. C'était jaune et rouge, n'est-ce pas? Jaune et rouge. Le sang et or du Kasaï oriental, ça jouait. C'était le seul club qu'on avait. Est-ce qu'aujourd'hui, le Kasaï oriental pourra bomber sa poitrine, taper dessus et se dire, nous avons un autre club? On a vu le Chicas venir ici. Qu'est-ce qu'ils ont produit comme jeu? Sa Majesté Sangaba Linde, aujourd'hui, c'est dans les oubliettes. Vous parlez de 5 clubs congolais, vous n'allez pas citer Sangaba Linde. Il y a même le Zègle qui arrive, qui prend la place de Sangaba Linde. Il y a Céleste qui arrive. Il n'y a pas photo. Vous n'allez pas mettre Sangaba Linde. Mais si on remettait Sangaba Linde entre le mains de Ngoï Kassanji, il n'en aura même pas besoin. Mais si et seulement si on lui remettait ce club, il pourra faire mieux. Qu'est-ce qui s'est passé au Kasaï oriental? Le chef de l'État congolais, il va à la misère de son peuple au travers le ministre de Finances, il envoie 3 millions de dollars. Et les 3 millions de dollars, depuis que cet argent est arrivé au Kasaï oriental, ni la maman qui vend le pain ne sait pas, ni la vendeuse d'eau sur la tête, l'eau de 50 francs, parce qu'au Kasaï oriental, les mamans sur kill, et la capitale, c'est 300 francs congolais. Et ce sont des choses comme ça. Les gens qui vous achètent de l'eau, la bouteille d'eau là, ils vous achètent ça à 2500 francs. Ils n'ont jamais réclamé, ils trouvent normal. Le petit bidon là qu'on achète à 1000 francs à Kinshasa, ils achètent ça à 10 000 francs. Ils n'ont jamais réclamé, ils trouvent normal. On leur envoie 3 millions de dollars pour les investissements et autres. Et ces 3 millions de dollars ne fait pas de bruit. Comme on dit, l'argent ne fait pas de bruit. Personne n'en parle. Ngoï Kassanji analyse le pour et le contre depuis le mois d'octobre. Il regarde et dit non, mais les amis, nous sommes en 2025. On vous a envoyé 3 millions de dollars. Vous n'en parlez pas comment? Il n'a jamais dit que vous avez volé de l'argent. Les gens qui insultent aujourd'hui Ngoï Kassanji, est-ce qu'il a dit que le gouverneur actuel, comment il s'appelle encore, Mbouéboua Kapo, est-ce que Ngoï Kassanji a dit que Mbouéboua Kapo a-t-il volé de l'argent? Il n'a pas dit ça. Revenez sur tout ce que Ngoï Kassanji a dit. Là où vous trouvez qu'il a dit que le gouverneur actuel a volé de l'argent, dites-le moi, je reviendrai vous demander pardon. Il n'a pas dit ça. Il a dit, il veut savoir où est parti les 3 millions. Au nom, qui est-il pour contrôler le gouverneur? Oh! Mais c'est un sénateur. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? C'est un sénateur. Au-delà d'être sénateur, Ngoï Kassanji, c'est l'un il est député national, député provincial. Il est l'un des notables du Kasaï oriental. C'est un ancien gouverneur du Kasaï oriental. Il en a le droit de savoir. Mon peuple est en train de souffrir. Où est parti les 3 millions de dollars? Aujourd'hui, vous justifiez les 3 millions de dollars. Pourquoi avant, vous n'avez pas justifié les 3 millions de dollars? Ce sont des conférences de presse organisées nuitamment pour justifier les 3 millions de dollars. Les amis. Et quelle justification aussi? Les amis, vous qui vous chamaillez à cause de dirigeants, ils sont bizarres, les dirigeants. Le jour où ils vont partir, ils vont vous oublier. Le jour où vous aurez des problèmes, ils vont vous oublier. Mais le Kasaï oriental restera votre terre. Cette terre souffre énormément. J'y étais en 2023, j'ai pas eu le goût d'y rentrer. J'y étais en 2023, j'ai pas eu le goût d'y rentrer. J'étais chez moi. D'ailleurs, j'avais l'habitude de dire à mon père, j'irai chez toi. Il m'a dit, non, écoute, gars, tu dois arranger ton français. C'est chez toi. C'est chez nous. C'est au Kasaï oriental chez nous. C'est là où il y a tes racines. Et d'ailleurs, moi, je vais vous choquer. Moi, je suis autochtone. Moi, je suis Mukwanga. Donc, je suis de la lignée royale. J'ai quelque chose à dire. Alors, arrêtez vos bêtises, arrêtez vos blagues. S'il y a les gens qui ont amené notre Kasaï à être respectés, c'est les gens comme Ngoï Kassanji, Alphonse. Ce n'est pas pour lui flatter. Pas d'ailleurs, je n'ai pas intérêt à lui flatter. Bon, parce que je dois finir une fois pour toutes. Tonton Roussel me fait la pression. Vous là qui critiquez Youth Basketball du Orsi, les amis, quand même, hein, Tommy s'est les Kinois disent Tommy s'est respecté. Les Kinois, non, tu vois, Tommy respecté. Toi, c'est respecté. Toi, c'est respecté, c'est pour arranger les Français. Mais les Kinois, ils disent Tommy s'est respecté. Tommy s'est respecté. Tommy s'est respecté. Les amis,
C'est aujourd'hui que vous venez parler de Youth Basketball DRC. Ah, soyons honnêtes en nous-mêmes. Hein. Ce sont les gars qui s'est promené à pied, qui allaient à la 7e rue Lumete, qui allaient jusqu'à Andjili, qui allaient à Bandal, vous filmez de matchs, qu'aujourd'hui vous avez le courage de vraiment critiquer. Vraiment, vous avez intérêt à faire ça. Vraiment, vous avez intérêt à nous détruire. Vous pensez que nous sommes faibles? Nous ne sommes pas faibles. Nous réunissons le preuve, les amis. Nous réunissons le preuve. Vous pensez vraiment que nous sommes faibles? Jusqu'à aller très loin de dire que le média spécialiste en football. Merci, cher frère. C'est-il que quand tu es venu à Kinshasa, tu nous as demandé la photo. Tu es venu me dire, est-ce qu'on peut faire la photo? Je ne le ferai pas moi. Avec un journaliste. Pourquoi? Pour quelle raison? Il y a un journaliste de BBC qui est venu nous donner des formations ici. Bon, depuis qu'il a fini, je disais d'ailleurs, non, ça, je pense qu'il n'a pas raison sur ça. Moi, vous demandez la photo à un journaliste. Si à un joueur, je ne demande pas seulement à un journaliste. Mais toi, tu es venu à Kinshasa, tu as demandé la photo à Youth Basketball DRC parce que tu voulais aller montrer chez toi qu'à Youth Basketball DRC, on se connaît. Mais c'est pas aujourd'hui que vous allez dire que nous sommes spécialistes en football. Je comprends encore une fois de plus. Vous avez eu un problème entre basketball, parce que c'est en anglais, et football, qui est aussi en anglais. Mais c'est seulement le ball qui reste la liaison, mais pas football. C'est basketball. Mais au-delà de ça, nous sommes journalistes. Ce qui veut dire qu'on peut parler football, on peut parler basketball. Mais le média là reste spécialisé en basketball. Mais nous, on peut faire le tout. Vous parlez au diplôme réuni. Daniel Lai que vous voyez là. Licencié en communication. Prince Bacha que vous voyez là, licencié en communication. Espérance Junior Moukeni qui vous parle, licencié en journalisme politique extérieure. Ali Fasik, demandez. Je vais vous dire quoi? Je vais vous dire la vérité. J'ai échoué, j'ai repris. J'ai échoué, j'ai repris. Jusqu'à obtenir ma petite licence en journalisme politique extérieur. Et ce sont les gens réunis comme ça que vous venez critiquer, que vous pensez faire peur. Youth Basket a des avocats. Merci, on va revenir plus tard. Les amis, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Dr Gabriel Kayembe. Dr Gabriel Kayembe, le fils à papa Justin Bilomba Kupa Kupanga et maman Alphonsine Kayiba. Je parle de mon oncle, hein. Gabriel Kayembe, joyeux anniversaire. Et là, j'ai cité mes grands-parents. Je pense d'ailleurs que l'un a 90 ans d'âge et l'autre nage déjà dans le... On va pas vous dire l'âge de ma grand-mère, sinon vous allez y retenir. Pour le moment, on vous dit au revoir et on se retrouve le lundi prochain pour analyser encore plus. Merci.